على نبينا Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Alors Inch'Allah, on se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo qui va concerner la leçon numéro 25. Donc dans cette leçon 25, on va poursuivre un petit peu notre travail sur les pluriels, les différents pluriels entre guillemets internes, puisque les pluriels externes, il n'y a pas besoin d'une dizaine de leçons pour les traiter. Par contre, les pluriels internes, il y en a un certain nombre, donc à voir. Et là, Inch'Allah, on va poursuivre justement ce travail. Alors tout de suite, pour ne pas perdre trop de temps, leçon numéro 25, aujourd'hui nous allons poursuivre l'étude des pluriels internes avec de nouvelles formes. Effectivement, on a vu la fois précédente 4 formes, d'accord. Donc les 4 formes, à ces formes-là vont s'ajouter d'autres formes. Alors les autres formes sont celles qui sont au tableau. Alors on a le type mafa'ilou, alors on a des exemples. Si par exemple j'ai tilmidun, et ben le pluriel j'aime de tilmidun, ça va être talamidou. Et faites attention, regardez bien ici, simple damma, d'accord. Donc ici, entre guillemets, lui, il est même min salf. Donc il va prendre la damma et la fatha, il va prendre la kasra dans certains cas, d'accord, donc, mais pas dans tous. Donc ici, on a ce cas-là. On a par exemple aussi sirwalun, on a sarawilou, on a fustanun, on a fasatinu. Donc ça, c'est le cas mafa'ilou, d'accord. Et on a un autre cas qui est le cas fu'ulun. On a par exemple dans le singulier, si je prends darsun, eh ben je vais avoir durusun, et là regardez bien, il y a un tenwin. Donc ce type de pluriel est très courant, donc ici c'est indiqué. On a un autre type qui est fu'ulun, d'accord. Un exemple, kitabun, ça va être kutubun. Donc ça c'est un autre pluriel, d'accord. Donc ici, voilà. Alors on a un autre qui est en fu'lanun. On prend un exemple, si je prends qamisun, eh ben, le pluriel, ça va être qumsanun. D'accord, qumsanun. On a un autre type de pluriel qui est af'ilatun. Si je prends hidha'un, je vais avoir ahdiyatun. D'accord. Et regardez bien, le alif ici, on a un ya. Donc je vous le dis au passage parce que vous allez voir dans les autres cas, on va avoir, parfois on va se poser la question comment on va le construire. Donc ici, ahdiyatun. Donc pardon, ahdiyatun. Donc ici, pour eux, hidha'un. Et donc on a aussi un autre cas qui est fu'alun, et ce fu'alun c'est dans ce cas par exemple où on a au singulier du sudratun et on a sudarun, d'accord. Donc je répète encore une fois, les pluriels, la première chose c'est déjà de les voir, d'accord, de savoir que entre guillemets ils existent, de repérer un peu leur forme, et petit à petit vous allez voir avec l'habitude et les exercices, et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur faire les exercices de manière entre guillemets personnelle, et ben avec les exercices, on va pouvoir se dire ah bah oui, lui c'est tel pluriel, lui c'est plutôt tel pluriel, et finalement il y a des mots après qui dans le vocabulaire vont ressembler fortement à ceux-là, et par cette occasion-là, vous allez pouvoir retrouver entre guillemets facilement les pluriels. Donc il y aura forcément un temps justement d'adaptation pour après déterminer entre guillemets sans trop d'erreur les pluriels de tel mot et tel mot. Parce qu'après, je répète encore, quand on va avoir des nouveaux mots, on va se dire bah, ce nouveau mot-là, il se rapproche plus d'un kitabun, plus d'un qamisun, et dans ce cas-là, on va pouvoir déterminer les pluriels et ensuite les vérifier dans le dictionnaire. D'accord. Donc l'utilisation du dictionnaire est intéressante à ce niveau-là parce que dans le dictionnaire, on vous donne le singulier et les pluriels. Alors j'ai bien dit les pluriels parce que comme j'avais dit la fois dernière, il peut exister plusieurs pluriels pour un même nom. Donc je passe tout de suite, Inch'Allah, à la conjugaison de l'accompli au pluriel. Alors rappelez-vous, on avait vu la conjugaison au pluriel, mais de l'inaccompli, donc au mudari'. Là, cette fois-ci, on va voir au mandi. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on conjugue un verbe au mandi? On a fa'alna, fa'altum, fa'altunna, donc là c'est pour des, entre guillemets, du masculin, vous voyez, fa'altum. Là c'est fa'altunna. Ici c'est fa'alou et ici c'est fa'alna, d'accord. Donc rappelez-vous justement ce tableau-là très important à connaître pour justement faire toutes les conjugaisons après des pluriels. Alors maintenant on va parler d'un cas qui est intéressant, c'est le elif de la troisième personne du masculin pluriel, d'accord, du masculin pluriel. Alors c'est quoi ce elif? Je vais vous donner un exemple. L'elif de la troisième personne du masculin pluriel est un elif orthographique. Il disparaît si le verbe a pour complément d'objet direct un pronom affixe. Alors, imaginons, je prends le verbe taraka, d'accord. Taraka, si je le conjugue donc au passé, ça va devenir taraku si je suis à la troisième personne, bien entendu, au pluriel. Donc taraku, ils ont laissé. Imaginons, je dis, ils ont laissé, par exemple, ils ont laissé, je sais pas moi, quelque chose au féminin,
taraku, daftaron, non, pas daftaron, taraku, mihfadatun, d'accord. Donc mihfadatun c'est un cartable, donc c'est du féminin. Donc mihfadatun, ici, je peux le remplacer par ils l'ont laissé, d'accord. Donc ils l'ont laissé. Donc je vais dire taraku ha. Donc le ha peut être mis pour, entre guillemets, mahfadatun. Donc ça peut très bien effectivement remplacer mihfadatun. Alors qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre le ha et que je vais l'associer avec taraku? Vous voyez ce alif qui est là? Eh ben, il va disparaître tout simplement. Et je vais garder que le waouh. Donc voilà pourquoi le alif de la troisième personne. Donc voilà pourquoi ce titre. Donc dès que vous voyez justement un damir, bien entendu, il faut que ce soit un damir, eh ben le alif va se supprimer. Et regardez bien maintenant comment on va l'écrire taraku ha sans le alif. Ils les ont laissés, hein, ils l'ont laissé. Si le ha renvoie à mirfadatun, si il renvoie vers un pluriel féminin, ce sera pareil, etc., etc. Donc je rappelle, si vous voyez un verbe qui est conjugué au pluriel à la troisième personne, d'accord, au masculin, pardon, avec un damir, n'oubliez pas de supprimer le alif. Alors tout de suite, je passe à l'accord du pluriel. Alors là, c'est pareil. On va justement, Inch'Allah, lire un petit peu ce petit passage, et puis ensuite, on va essayer de comprendre. En effet, quand un nom au pluriel désigne autre chose que des êtres humains, donc des êtres humains, bien entendu, c'est des objets, hein, donc tout ce qui s'y rapporte vers le verbe placé avant ou après le sujet, pronom personnel, pronom démonstratif, pronom relatif, épithète, attribut, se met généralement au féminin singulier. Alors là, c'est très intéressant. D'accord. Donc ici, c'est très intéressant. Par exemple, si je dis taraku mahafidhahum, eh ben, je peux dire, donc, wa kutubu, ici, pardon, kutubahum, wa aqlamahum, je peux dire tout simplement taraku ha. Le ha, c'est en vérité tout ça, c'est-à-dire mahafidhahum, wa kutubahum, wa aqlamahum, d'accord. Je peux le remplacer par le ha. Et rappelez-vous ici, regardez, le alif qui était là a disparu. Pareil, ad-durus. Ad-durus, c'est un pluriel. C'est pas un être humain, c'est un objet. Durus, c'est des cours, d'accord. Et si je dis, par exemple, en adjectif, les autres cours, je ne vais pas dire ad-durusul akharun, par exemple. Ou bien, je vais dire ici l'ukhra. D'accord. Pourquoi? Parce que l'ukhra, c'est du féminin. Et durus, même si c'est un pluriel, c'est un objet, c'est des objets au pluriel, et ben on va le considérer comme un féminin. Donc on va dire ad-durusul ukhra. D'accord. Donc on a encore un autre exemple ici. Par exemple, thiyabun khafifatun. Donc ici, c'est des vêtements légers. Et bien regardez bien, thiyab, c'est du féminin. Parce que c'est un pluriel et c'est un objet, donc c'est du féminin. Donc l'adjectif, ça sera un féminin, khafifatun. Et on voit que ça fonctionne. D'accord. Donc ici, on a ici quelque chose de très intéressant. Alors, je passe à maintenant la partie exercice. Hein. Donc vous voyez, au niveau du cours, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas vraiment grand chose. Il n'y a pas vraiment grand chose à connaître. Simplement, je répète, la chose importante, c'est la conjugaison au mardi, donc qui est vraiment importante à connaître, le tableau. Donc voilà. Alors, on y va, Inch'Allah, pour tout simplement la correction des exercices. Alors, on y va. Correction des exercices numéro 2, page 173. Alors, pareil que la fois dernière, on vous demande de mettre au pluriel des noms soulignés. Vous avez des mots qui sont soulignés dans un texte et on vous demande justement de changer, d'accord, de changer tout simplement en mettant leur pluriel. Je prends un exemple. La première phrase, c'est al-ma'idati sahnun wa ka'sun, c'est-à-dire que sur la table il y a une assiette et un verre. Eh bien, on vous demande de dire en gros que sur la table il y a plusieurs assiettes et plusieurs verres. Donc les pluriels de assiette et verre. Alors tout simplement, j'y vais. Al-ma'idati suhunun wa ku'usun. Alors pourquoi je peux effectivement dire que c'est ces deux pluriels-là et pas d'autres? Tout simplement parce que dans l'exercice, on me dit que par exemple, sahnun, c'est le numéro 8. Donc le numéro 8, je vais regarder dans mon cours. Le cours précédent, on en avait vu 4. Là, on en a vu 6, je pense. Enfin, 4 aussi, peut-être. Je sais pas, je me rappelle plus exactement. On en a vu 6. Donc, vous comptez, d'accord, tout simplement, pour arriver à 8. Et on vous dit en même temps que dans l'exercice, le numéro 8, c'est le type fu'ulun, d'accord. Donc, il suffit simplement, en vérité, de remplacer par la forme adaptée. Alors,
El-Jannanu fi bustanihi. Donc là, cette fois-ci, on vous demande de mettre au pluriel El-Jannan. Et bien, El-Jannan, c'est El-Jannanuna. D'accord. Donc ici, et bustanihi, ben, on y va pour la suite. El-Jannanuna fi basatinihim. Fi basatinihim. D'accord. Donc ici, donc voilà. Alors ensuite, ala al-firashi ghita'un abyadu. Donc, ala al-furushi, donc ici regardez bien, donc là c'est ala al-furushi, d'accord, donc, alors là, artiyatun bayda'u, d'accord, artiyatun bayda'u. Alors, ensuite, j'ai quoi al-bintu labisat fustanan, al-banatu labisat, alors là je garde aussi la bisette, d'accord, donc, alors attention, là j'ai effectivement, ici j'ai une petite erreur, là, el-banatu, là on va pas dire labisset, on va dire labisna, d'accord. Donc ici on va dire labisna, donc tout simplement parce qu'en fait ici, c'est elle, et c'est des filles, donc là c'est pas des objets, et donc on va reprendre tout simplement le verbe, rappelez-vous, donc tout à l'heure le cours, on avait dit que c'était du fa'alna quand on était au passé, donc là, faites attention, el-banatu, labisna, donc fasatina jadidatan, et là c'est bon, donc là faites attention ici, je répète, alors je vais le corriger, donc celui-là c'est pas labisette, donc je vais dire labisna, là, d'accord, c'est du fa'alna, tout simplement, c'est elle, donc troisième personne au pluriel, labisna fasatina jadidatan. Et là, si on pose la question pourquoi fasatina et pas tenwin, bah, tout simplement parce que lui c'est un mamnoun min as-sarf. Donc ici, il va prendre simplement la simple. Par contre, là, on va voir le tenwin. D'accord. Donc fasatina jadidatan. On y va pour le suivant. Le waladou, donc normalement, donc c'est ça. Alors, je reprends. Alors, el waladou. Yanamu fi ghurfatihi. Alors là, on me demande de mettre au pluriel al-waladou. Al-awladu yanamuna fi ghurafihim. Regardez bien, ghurafihim. Là, ghuraf, c'est le pluriel de ghurfatun. Ghurafihim. Alors, on y va pour le suivant. Fi ghurfatil istiqbali bisatun jamilun. Donc là, pareil. Fi ghurfatil istiqbali busutun jamilatun. D'accord. Donc là, faites attention, busutun. Alors, on passe au suivant. التلميذ في حجرة الدرس. التلاميذ في حجر الدرس. Donc faites attention là aussi pareil. Donc à vous de regarder ici. Hein. حجري. Donc ici الدرس. هذا الشاب مساعد النجار. هؤلاء alors attention. هؤلاء الشبان Moussaïdou, et regardez bien ici ce qui s'est passé. Vous voyez, normalement il y avait un noun, mais comme c'est l'idafa, on va perdre le noun. Moussaïdou al-Najjari. Et donc on a l'idafa ici. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, le suivant. Muallimu riyadati yad'u tilmidahu bisaffarati. Donc là, on va avoir Muallimu, on a la même chose qu'ici, regardez bien. Muallimu, on perd le noun. Muallimu riyadati yad'una talamidahum bisaffa. Alors là, attention, bisaffaratihim. D'accord. Donc là, c'est plusieurs sifflets. Donc là, c'est au pluriel. On passe au suivant. Hada thawbu laysa nadhifan. Alors on y va. Hadihi thiyabu laysat nadhifatan. Et là, je vais laisser laysat, pas comme ici. D'accord. Ou pardon, voilà, ici, pas comme ici, tout à fait. Parce que là, laysat, là, c'est thiyab. Et c'est du féminin, et ça c'est entre guillemets des objets, c'est pas des personnes. Donc là, je vais dire laysat nadifatan. Donc là, c'est bon. Je passe tout de suite au suivant. Alors, le suivant, toujours pareil, dans le même exercice. Pareil avec les mêmes numéros, 4, etc. etc. El-waladu yaqshuru tuffahatahu bisikinihi. Donc là, el-awladu yaqshuruna tuffahatihim bisakakinihim. D'accord, faites attention. Bisakakinihim. Donc là, je vais effacer ça. Donc, et je passe maintenant à Hada al-Ha'itu. Alors, on y va. Hada al-Ha'itu fihi shaqqun. Hada al-Ha'itu fihi D'accord, ici, shuququn. Donc là, faites attention. Donc là, ici, on me dit que
Shuqukun, ici, c'est le numéro 8. Alors, pardon, j'ai un petit souci aussi là. C'est Shuqukun. Là, une petite erreur là aussi. Donc là, à corriger. Shuqukun. Donc là, c'est le numéro 8. Donc, Shuqukun. Donc faites attention ici, une petite erreur aussi à corriger. Je passe ici. Alors dans celui-là, c'est هذا الإناء. Alors هذا الإناء ليس فيه لبنا. ليس فيه لبن. Pardon. ليس فيه لبن. Donc on y va. هذه الأنية. Donc regardez bien. هذه, ça c'est comment dire, le pluriel de l'ina. هذه الأنية ليست فيها لبن. D'accord, ليست فيها لبن. Bah oui, là c'est fiha. Pourquoi? Parce que c'est du, cette fois-ci c'est du pluriel, je ne vais pas dire fihi. Donc لبن. Je passe au suivant. المريض يشرب دواءه ثم ينام. Donc المريض يشرب أدويته ثم ينام. Donc faites attention. Là je passe à l'autre. الولد لا يحمل على رأسه شيئا لأنه في ظل. On y va. الأولاد لا يحملون على رؤوس. Pardon. Là aussi. على رؤوسهم. Alors là aussi une petite erreur de ma part. Alors ru'u. Attention. Il ne peut pas impliquer la fatha. Ru'u. Si. Him. D'accord. Donc ru'u si him. شيئا لأنهم في الظل. Donc là il n'y a pas de problème. Donc là attention. Ici hein, c'est pas une damma. Donc on passe au suivant. هذا القميص. Donc هذا القميص نظيف لأني غسلته. Alors on y va. هذه القمصان نظيفة لأني غسلتها. Oui, غسلتها parce que القمصان c'est du féminin, donc c'est bien ici le ha et pas le hu. D'accord, donc faites attention, c'est du féminin. On y va pour البنات. البنت غسلت الثوب ثم نشرته على الحبل. Alors on y va. البنات غسلنا الثياب ثم نشرناها على الحبال. Donc على الحبال sur les cordes. Donc ici sur les cordes. Donc on passe au suivant. Donc أنفو. Alors أنفو. Donc pardon. Là aussi pareil. أنفو son pluriel c'est pas unuf. C'est unufun. Donc là pareil. Là une petite erreur encore. J'ai oublié un waouh décidément. Donc ici. Donc là, Unu, attention. Donc Unufu, puisque là derrière j'ai entre guillemets l'idafa. Donc je vais dire Unuful qitati. D'accord, Unuful qitati. Laïset. Là pareil, hein, donc là à vous de corriger. Donc ici hein, je vais le barrer. Que Unufi. D'accord. Donc Unufi. Le kilabi, d'accord? Ou nous fait le kilabi. Je passe ici. Alors, je passe ici. On est sur Aïn. Pareil, là aussi, encore, j'ai fait une petite erreur. Décidément, j'oublie tous les waouh. Donc, Aïnon, si je fais le pluriel de Aïn, c'est Uyunu. D'accord? Donc ici, pareil. Uyunu. Donc, Uyunu al-qitati. Yarayna, attention, Yarayna jayidan fil layli. Alors là, je passe à celui-là. Donc ici, c'est les oreilles. Donc, Udhunu. Alors, Udhunu, ici, on me dit que c'est le numéro 4. Donc, il faut que j'aille chercher le numéro 4. Donc, je regarde au numéro 4. Normalement, c'est Adhanul Ahmirati. Donc, l'Ahmirati, donc c'est le 9. Hein, donc, alors on me dit que le 9 c'est Humurun, d'accord? Donc si je peux mettre Humurun aussi. Alors moi j'ai décidé d'en mettre un autre, je répète, hein, quand j'ai fait l'exercice là, j'en ai fait pas mal à la suite, donc pendant un week-end j'en ai profité pour faire un maximum d'exercices. Donc ici on me dit qu'il y a Humurun, mais celui-là est aussi valable parce que comme je vous ai dit, il peut avoir plusieurs pluriels. Alors moi j'en ai pris un autre qui n'est pas celui qui est donné, puisqu'on me dit que
si je regarde le numéro 9 c'est humurun. Donc humurun. Donc ici, adhanu al-humuri, d'accord, adhanu al-humuri. Donc là, je vais mettre. Donc al-humuri tawilatun. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc ici, tawilatun, il n'y a pas de souci. Ici, c'est du féminin. Donc voilà. Alors maintenant, je vais passer à la vocalisation. Exercice numéro 4, page 174. Tout de suite, je vais effacer tout ça. Donc faites bien attention aux petites erreurs là. Inch'Allah, je modifierai sur mon fichier. Alors on y va. Alors tout de suite, je passe à la vocalisation. Alors, dans la vocalisation, on me dit الرجال خلعوا. Alors on y va. الرجال خلعوا نعالهم ثم جلسوا على البسط. D'accord, على البسط. Donc ici, يأمر معلم الرياضة تلميذه بتسلق الحبل. D'accord, on verra après la traduction. Donc ici, بتسلق الحبل, le grimper de corde. هذه المرأة ساكتة لأنها حزينة. الطيور تنام في الأعشاش في فم الشرطي صفارة سائق السيارة عليه ثياب بيضاء. Donc là, il n'y a pas de problème. ثياب الرياضة. Donc ثياب الرياضة خفيفة. المستخدمون قد فتحوا أبواب المدرسة. الأولاد في ميدان كرة القدم والبنات في ميدان كرة السلة. D'accord, donc là, vous voyez ici, pas de difficulté. Donc là, j'ai vraiment appliqué, entre guillemets, les règles donc dans la grammaire, et ça m'a permis de donner ce texte-là. Alors tout de suite, je passe à la traduction. Donc la traduction, je la mets là, hein, donc je ne vais pas la lire, elle est là sous vos yeux. Donc les hommes ont retiré leurs chaussures, puis se sont assis sur les tapis, etc., etc. Tout de suite, on passe, Inch'Allah, à la traduction en arabe du texte 5. Pardon, page 74. Donc aujourd'hui, nous allons à l'école, mais nous n'emportons pas nos cartables. اليوم نذهب إلى المدرسة لكن لا نحمل محافظنا. D'accord, faites attention, محافظنا. Les élèves de notre école vont jouer au football avec les élèves d'une autre école. سيلعب أولاد مدرستنا بكرة القدم مع تلاميذ. Attention, مع تلاميذ. Oui, pourquoi? Parce que derrière j'ai l'idafati. مع تلاميذ مدرسة أخرى. D'accord? Donc ici, faites attention, là, je peux. Parce qu'il y en a, ils vont dire, bah non, vous avez dit que normalement c'était soit Dama, soit Fatha. Oui, mais là, il est Mondaf. Donc dans ce cas-là, j'ai le droit. Donc Mondaf ilayhi. Je passe au suivant. Nous avons mis des vêtements beaux et propres. لبسنا الثياب الجميلة والنظيفة. D'accord? Donc ici, il n'y a pas de problème. Je passe au suivant. Nos maîtres sont venus avec nous au stade de l'école. Alors voilà, moi je contourne un peu la difficulté. Je mets en vérité le verbe devant, ce qui fait qu'en vérité, j'ai pas besoin de conjuguer. Vous voyez, si j'avais marqué par exemple muallimuna avant, j'aurais eu un problème. Il aurait fallu que je dise ja'u. D'accord? Donc, moi pour contourner la difficulté, je mets ja'a devant. Donc, puis on sait très bien que dans le duel et dans le pluriel, si on met le verbe avant, entre guillemets, son sujet, ben, le verbe il ne va pas se conjuguer. D'accord? Donc ici, je ne vais pas dire ja'u muallimuna. Non, je vais dire ja'a muallimuna ma'ana ila mal'abil madrasati. D'accord? Donc mal'abil madrasati ou bien al-maïdan comme vous voulez. Donc là, ça ne change pas. Donc voilà. El muallimuna jalisun. Donc ici, les maîtres sont assis sur des bancs et nous sommes debout près d'eux. المعلمون جالسون على مقاعد. Et vous voyez ici, على مقاعد. Vous voyez, tout à l'heure c'était مع تلاميذ. Oui, parce que là il y avait l'idafa. Par contre là, على مقاعد, il n'y a pas d'idafa. Donc là je vais dire على مقاعد ونحن واقفون قربهم. Près d'eux. D'accord, قربهم. Donc je passe au suivant. Nos camarades sont déjà arrivés sur le terrain. Ashabuna. Et là, regardez là. Là, j'ai pas, entre guillemets, joué le filou. J'ai pas mis wasala. J'aurais pu mettre wasala devant, j'aurais pas eu de problème. Mais là, je me suis dit, je vais quand même le faire en exemple. Et regardez bien. Donc, ashabuna, je vais dire wasalu. Et regardez bien. Vous voyez là, le alif orthographique, il est bien avec le waw.
Ashabuna, donc c'est du pluriel, wasalu ila al-maydani, d'accord, sur le terrain. Donc wasalu ila al-maydani. Ils ont mis des tenues, entre guillemets, des vêtements verts, donc des tenues vertes. L'abissou, donc là, j'ai pas trop le choix, je peux pas mettre l'abissa, donc parce que là, je sais que avant, forcément, le sujet implicitement c'est un pluriel, donc là, je peux pas dire l'abissa, je suis obligé de dire l'abissou, parce que je parle de ashabuna. L'abissou, il est avant. L'abissou, thiyaban khadra'a. Et regardez bien, thiyab c'est du féminin, c'est un pluriel, objet. Donc là, khadra'a, d'accord. Donc voilà. Je passe au suivant. Il y a avec eux un homme, il porte sur lui des vêtements noirs. Ma'ahum. Donc ici, ma'ahum rajulun alayhi thiyabun sawda'u. Très bien. Donc je passe au suivant. Dans une de ses mains, il y a une balle et dans l'autre, un sifflet. Fi ihda, bien sûr, c'est une main, c'est féminin. Fi ihda yadayhi kuratun wa fil ukhra safaratun. Donc voilà. Alors moi, je vais m'arrêter, Inch'Allah, ici, par rapport à cette leçon numéro 25. Vous voyez un petit peu ce qu'il faut retenir un petit peu dans cette leçon. Donc là, on a vu des nouveaux pluriels. Dans la leçon numéro 26, Inch'Allah, on va voir d'autres choses. Donc, vous allez voir, Inch'Allah, dans la leçon 26, les points grammaticaux qui vont être abordés. Donc, un peu de pluriel, mais pas que. On va parler d'autres choses, Inch'Allah, dans cette leçon. Donc, tout de suite, moi, je vais m'arrêter. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour la leçon numéro 26. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.